Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope du mois de décembre et je vais vous parler des signes du taureau pour ce mois-ci. Donc j'ai utilisé l'étrange monde du tarot que j'utilise énormément en ce moment. Je continue avec l'oracle de Béline pour un complément d'information, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil du jeu de cartes d'information forestière que j'ai trouvé sur Temu et que je trouve magnifique. Voilà, mais je ne sais pas de qui il est. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vais vous présenter. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons tempérance. Besoin de calme, besoin de sérénité et de tranquillité. Les mois, les jours se passent tranquillement. Voilà. On ne se précipite pas. Voilà, on s'adapte aux circonstances. On met de l'eau dans son vin, on se montre conciliante. On est une personne très sociable, très agréable. Voilà, on reste calme face à toute éventualité, hein. Un besoin de chercher peut-être un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, hein. On a sans doute des projets ici qu'on a envie de mettre en place. Ça avance tout doucement, tranquillement, hein, et voilà, c'est pas, les choses, évoluent pas, très, très vite, hein, mais ça avance. Et puis on va faire attention avec, tempérance. Il faut absolument apprendre à dire non. Des fois, on peut se laisser, hem, comment dire? Déborder par le monde extérieur parce que on ne sait pas refuser, on ne sait pas dire non, on ne sait pas toujours prendre sa place, hein. On peut se laisser marcher sur les pieds assez facilement. Donc là, il faut, trouver un équilibre, hein, tout doucement. On peut s'affirmer tout en douceur, mais à un moment donné, voilà, il faut apprendre à mettre quelques limites. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Nous avons la carte du monde et la carte de la maladie qui est déjà sortie pour les béliers. Donc ici, on voit qu'avec le monde extérieur, il y a un malaise, hein. Peut-être que la communication passe mal, on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas, il n'y a pas de terrain d'entente, par exemple. On peut se sentir isolé également. On a peut-être aussi besoin de s'isoler, hein, pour certains taureaux. On va mettre un genre de carapace, on va mettre une barrière, on va mettre des, limites entre sa vie privée, par exemple, et sa vie publique. Voyez? Avec les autres. On ne se confie pas, on ne se laisse pas déborder, on ne se laisse pas envahir chez soi. On a besoin de se retrouver un peu, de, gérer sa vie à sa guise, comme on l'entend, sans pour autant devoir rendre des comptes, hein. Donc ici, pour certains, il y avait peut-être un voyage prévu à l'étranger, en amoureux ou en famille, et puis bah, les choses ne se passent pas comme prévu, il y a des embûches. Sans doute ici qu'on ne sait pas si on a la date de ces vacances, si on ne sait pas si on va pouvoir partir. Est-ce qu'il y a un souci financier? Est-ce qu'il y a un souci familial? Un souci relationnel qui fait que pour l'instant, bah, on ne sait pas, hein, on ne sait pas sur quel pied danser, par exemple. Ici, c'est des sorties aussi. On a prévu peut-être de passer Noël dans un endroit qui a une très belle réputation, un endroit public. Et puis, on ne sait pas trop encore qu'est-ce qu'on fait. On n'y va pas. Voilà, hein. On ne sait pas trop où on met les pieds. Donc avec tempérance, on va y aller en douceur. Déjà la communication, on va être diplomate, hein, on va peser ses mots, hein. On s'exprime ici délicatement, tout en douceur. On réfléchit à ce qu'on va dire. On s'adapte également au monde extérieur, hein. Finalement, on préfère ici se montrer avancer doucement, tranquillement, pour être sûr de ne pas faire d'impair, par exemple, hein. Il peut y avoir ici un contact avec le monde étranger,
Mais il y a quelque chose, par exemple, vous communiquez sur les réseaux sociaux avec une personne, mais vous sentez que c'est pas clair. Suivant les propos, par exemple, la personne, elle peut avoir un accent, puis le lendemain, elle l'a plus. Ou alors, vous avez affaire à une personne qui s'exprime très bien, puis le lendemain, elle a un langage un peu incohérent, c'est pas clair, vous voyez? Vous savez pas, vous avez des doutes, vous avez des, incertitudes, hein. Donc méfiez-vous, si vous avez un contact avec une personne de nationalité étrangère ou avec l'étranger, voilà, il y a un malaise, vous le sentez, vous le ressentez, hein. Votre intuition vous dit que attention, donc on avance prudemment avec tempérance, hein. Voilà, il n'y a pas de précipitation, je réfléchis d'abord. Est-ce que je fais ce voyage à l'étranger? Est-ce que j'y vais? Je vais d'abord peut-être besoin de éclaircir une relation, hein, avant de m'engager, hein. Voilà, soyez prudents, il y a des contacts ici avec l'étranger qui me paraît pas clair du tout. Alors c'est vrai qu'il y a tellement d'arnaques maintenant, hein, on ne sait plus vraiment à qui on parle, hein, on reçoit tellement d'invitations et parfois, voilà, on discute avec une personne, puis au bout d'un moment, elle nous réclame de l'argent. Donc là, voilà, hein, mettez un terme, voilà, c'est sûr qu'il y a escroquerie. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a le soleil et on a ici la campagne et la santé. Donc professionnellement, c'est calme, c'est tranquille, ça peut être paisible. Ici, ça peut représenter un travail de longue durée. Ça fait longtemps que vous êtes dans votre entreprise, ça fait longtemps que vous travaillez là. Tout se passe bien avec le soleil. Il peut y avoir ici de la reconnaissance professionnelle, un succès qui aboutit. Est-ce que c'est une belle prime, par exemple, que vous allez recevoir, hein? En tout cas, votre vie professionnelle ici évolue aussi tranquillement, calmement, aussi bien qu'avec tempérance que la maison de campagne, hein. Pour certains ici, vous avez envie de bâtir une vie professionnelle sur le long terme. Donc les bases doivent être solides, doivent être fiables, hein. En tout cas, tout vous sourit professionnellement. Vous avez peut-être un associé ici qui est très compétent, qui vous aide à mettre en place votre projet professionnel si vous avez envie de vous mettre à votre compte. Si vous travaillez dans une entreprise ici qui évolue également, hein, qui est rentable par exemple, hein, ça peut être ici bien sûr une belle prime, mais professionnellement on s'entend bien avec ses collègues par exemple. Il y a une bonne entente, une bonne ambiance, hein. Et puis, de toute façon, vous savez vous adapter. Tempérance, elle a cette faculté de s'adapter aux autres, de s'adapter ici aux nouveaux horaires, aux changements d'habitude, changements de routine. Elle est toujours présente, elle dit jamais non, elle remplace facilement, elle échange facilement, hein. On peut dire que vous êtes très sociable. Ici, on vous voit comme quelqu'un de très solaire, de très positif, de très conciliant, voyez. Vraiment, on aime travailler avec vous parce que vous êtes quelqu'un d'assez facile. Financièrement, on a la roue de fortune et les plaisirs, ben, tout va bien. La roue de fortune, c'est la chance, des opportunités. Il y a des gains ici, peut-être c'est le moment de jouer, par exemple, hein. Il pourrait y avoir de grandes satisfactions ici, des petits gains que vous gagnez qui va vous permettre de vous faire plaisir, de faire plaisir à votre entourage également. En tout cas, il y a une belle évolution ici financièrement. On voit que ça évolue, hein. Donc une augmentation peut-être de votre salaire, de vos revenus. C'est la chance qui intervient, hein, un petit coup de pouce que le destin ici vous fait, hein. Donc c'est très bien, financièrement. Ici, il y a une très belle évolution qui permet ici de se faire plaisir, hein. Avec les fêtes de Noël qui arrivent, c'est très prometteur, hein. Voilà, donc vous allez pouvoir, voilà, peut-être satisfaire
des plaisirs. J'avais envie de m'offrir cette petite robe. Eh ben tiens, ça tombe bien parce qu'ici, il y a une rentrée d'argent qui arrive. Je vais pouvoir me faire plaisir. Allez, bingo, je le fais. Je me l'achète. Ça peut être ça. En tout cas, on aime bien avoir cette carte-ci. Et puis au niveau des énergies physiques et mentales, on a ici la carte du diable. Donc on peut avoir une énergie assez bouillonnante ici. On a beaucoup de désirs, beaucoup d'envie à satisfaire. On a envie d'y arriver, mais d'un autre côté, il y a tellement de choses ici qui nous attirent, qui nous plaît. Heu, Ça peut devenir une obsession. Vous voyez, quand on a des périodes parfois où on a l'impression, on a des, comment dire? Heu, comme une envie frugale. Vous savez, quand on n'arrête pas de manger, on a l'impression que ça va combler, une émotion, hein, envie de dépenser, envie de acheter parce qu'on a l'impression que ça comble également, hein, une frustration, une émotion, ça peut être ça, hein. Donc ici attention, heu heu, regardez bien si vraiment vous en avez besoin. Ici, c'est des coups de cœur, hein. Alors on peut se sentir aussi attiré par une personne, hein. Ici, c'est comme une attirance physique, on est obsédé par, cette personne, on a envie de la revoir, mais ça peut être une émotion ici qui est ressentie, qui est très, très forte. Alors, l'émotion, autant elle peut être ici une émotion où on a envie à tout prix de se faire plaisir, hein, comme ça peut être des émotions ici un peu sombres avec le diable, hein. On peut ressentir par exemple de la rivalité, de la jalousie, de la colère, une énergie un peu noire, hein, ça arrive, hein. Parfois on n'est pas toujours, hein, voilà, hein, on n'est pas toujours comme le cœur, c'est pas toujours brillant, hein. Parfois, on peut ressentir une émotion vive par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui vous agace, quelqu'un qui vous énerve, on va avoir des idées sombres envers cette personne, hein. Donc il faut observer ici ces émotions, hein. Alors c'est vrai qu'on a eu une nouvelle lune en Scorpion en plus. Le Scorpion, c'est un signe d'eau, c'est une nouvelle lune qui est très remuante émotionnellement et qui peut faire remonter à la surface ici des émotions sombres, un peu noires. Donc c'est bien d'aller les explorer, hein, pour les comprendre. Oui, je comprends, je sais pourquoi je ressens cette émotion-là envers cette personne, parce que je la supporte pas, parce qu'elle m'agace, elle m'énerve. Donc je ressens de l'agressivité envers elle. Voilà. Maintenant que je l'ai reconnue, bah, je l'accepte mieux. Vous voyez? Voilà. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la tourmaline noire qui nous parle de protection, d'habitat et d'enracinement. Donc la tourmaline noire, c'est cette grosse pierre noire ici que j'ai trouvée dans un magasin, hein, qui vend exclusivement que des pierres et des bougies. C'est des pierres brutes, alors elle est assez coupante, hein, faut faire attention quand on la prend. C'est des pierres qui se vendent au kilo. Je vais vous lire donc le message de la tourmaline noire. Ah bah, à porter en bracelet, bien sûr, ou en collier, hein. Vous avez besoin de vous enraciner à la terre et dans votre vie, reprendre possession de vos moyens et de votre lieu d'habitation. C'est vrai que le taureau est un signe ici très matériel, hein, qui est très relié à la terre, bien sûr. Car il est possible que vous ayez laissé la place à des énergies basses, voire négatives, qui viennent polluer votre quotidien avec la carte ici du diable. Votre lieu d'habitation est le reflet de votre intérieur et il est donc primordial que vous en preniez soin et que vous le protégiez. Ne laissez plus les personnes négatives laisser derrière elles leur influence. Sachez mettre des limites et poser protection autour de vous. Vous êtes dans une phase de recentrage qui vous demande de faire place neuve, de vous ancrer et de vous protéger pour que vous restiez maître des énergies qui vous influencent, hein. Et tempérance nous parle également de soins énergétiques, hein. Souvent, elle a un don, hein. Elle a beaucoup d'énergie en elle qu'elle peut transmettre. Elle peut soigner les gens justement parce qu'elle est très réceptive au niveau des mains.
Et donc, elle sait travailler les énergies. Elle les ressent. Hein, elle les sent, voilà, elles sont palpables. Donc, voilà, protégez-vous, recentrez-vous, ancrez-vous. Hein, et puis, prenez soin de vous énergétiquement. On va regarder ici le conseil, le message pour ce mois-ci. Tout va bien. Apprends à voir les problèmes dans leur ensemble. Ces petites choses qui te rendent anxieux ne sont peut-être pas aussi importantes qu'elles te semblent. Détends-toi et crois en ta capacité à gérer les changements de la vie. Tout va bien, car tu as le pouvoir d'améliorer les choses. Un beau message. Alors moi, c'est un message qui me parle beaucoup parce que c'est vrai que je suis très anxieuse en ce moment. Je ne sais pas si c'est cette nouvelle lune, mais bon, c'est vrai qu'il y a des chamboulements qui interviennent dans ma vie. Je suis du signe du Taureau, donc j'ai besoin d'ancrage et j'ai besoin aussi, de me recentrer et hem, comment dire? De purifier mes énergies, hein. Voilà, c'est ce que je vais faire ce mois-ci. Voilà les taureaux, bah, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Et puis, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous retrouverai, je vous souhaite pas de bonnes fêtes de fin d'année parce que je vous retrouverai avant, hein, je ferai un tirage pour les fêtes et puis pour un tirage global pour l'année 2026. Voilà, allez, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.